Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine. C'était pas du tout sûr que je puisse faire un tirage et j'ai trouvé un petit créneau pour vous faire vos tirages de la semaine. Alors j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Je tenais à vous remercier encore tous et toutes pour votre présence sur cette chaîne, pour vos likes, vos abonnements, pour vos commentaires et pour vos mails. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. Alors on va voir un petit peu comment se passe cette semaine. Vous savez qu'il y a une nouvelle lune vendredi 1er novembre. Des retours que j'ai actuellement, les énergies sont assez lourdes en ce moment. Il y a comme un manque de fluidité. On a le sentiment que les choses n'avancent pas assez vite, qu'il y a vraiment comme une chape de plomb. C'est très lourd en ce moment. Bon, ça va bouger. C'est depuis la dernière pleine lune. Mais là, je pense que ça va bientôt se mettre à bouger avec cette nouvelle lune qui arrive. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, pour votre autre, pour votre lien. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. En tout cas, ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Et si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Alors on va y aller, on va commencer comme d'habitude par les féminines et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? L'hélice. Alors l'hélice, ça veut dire que tu vas vers la réussite en fait. L'hélice, c'est le succès, c'est être à sa place, c'est l'épanouissement. C'est vraiment une carte très positive qui vient nous parler de réussite. Tiens donc. Ok, alors on a le cavalier. Alors le cavalier, c'est soit le 1, c'est le commencement, c'est le début. Le cavalier, ça symbolise le premier pas. Donc soit c'est ton autre qui ose faire le premier pas, mais vous voyez qu'à côté, il souffre beaucoup de faire ce premier pas. C'est très compliqué pour lui. Peut-être même il se prend les pieds dans le tapis au moment d'arriver chez toi, je ne sais pas. Mais ça n'a pas l'air simple pour lui de se mettre en marche vers toi. Ou alors, on vient de nous parler d'un nouveau prétendant qui se présente à toi, féminine, qui arrive à toi, une nouvelle personne dans ta vie. Mais bon, on va dire que c'est quelqu'un qui n'a pas une vie très simple, ok? C'est un prétendant qui a pas mal de soucis à régler de son côté. Ou alors, il va te causer des soucis, hein, c'est possible aussi. On va voir après. Ah bah oui, ça peut... En tout cas, cette personne qui vient vers toi, qui fait un premier pas vers toi, je pense que ça va un petit peu te déstabiliser puisqu'on a la carte de la vacuité. Alors c'est pas le néant la vacuité, hein. Faut pas la voir comme le noir absolu et le néant. Faut la voir comme bon bah maintenant que j'ai plus de chemin prédéfini, tout est ouvert, tout est possible. Mais il y a un côté de du coup je sais plus du tout dans quelle direction aller. Mais derrière, tu vois, on a le temps. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux personnes quand elles ne savent pas trop quoi choisir, c'est que si elles n'arrivent pas à se décider, c'est peut-être tout simplement que c'est pas le moment de prendre une décision. C'est que c'est pas encore mûr en fait. Donc si tu sais pas, si tu es tiraillé, si tu sais pas dans quelle direction aller, bah tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. Tu peux juste laisser poser et voir ce qui va ça va bouger de toute façon inévitablement. Voilà, pourquoi est-ce que tu ne peux pas être en capacité de choisir actuellement, de choisir le chemin emprunté? Pourquoi tu ne peux pas choisir ce chemin? Parce qu'il y a un épuisement
énergétique. Hem et c'est tout à fait, dans les énergies actuelles et c'est exactement les retours dont je vous parlais au tout début de la vidéo, les retours des personnes que j'ai. C'est qu'en ce moment, il y a cette espèce de chape de plomb, de fatigue, d'énergie lourde où on a l'impression que oui, oui, c'est pas fluide et puis l'énergie, elle circule pas correctement. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute des choses à clôturer, des puzzles à terminer, des histoires à finir, des pages à tourner, enfin vous avez compris, en lien avec la douleur. Il y a encore des douleurs du passé qui peuvent être ravivées assez facilement. Il est temps de finir ces chapitres-là parce qu'en fait, à chaque fois que c'est réactivé, à chaque fois qu'on y pense, à chaque fois que ça plane, ça prend de l'énergie, ça t'épuise, ça t'empêche de faire les bons choix. Il y a des cartes en plus qui sont tombées. Voilà. Si tu parviens à faire ça, à clôturer ces souffrances du passé, tu vas vers la plénitude. Et quand on est dans la plénitude, ça circule beaucoup mieux. Et comme par enchantement, on a beaucoup plus d'énergie. Et comme on a plus d'énergie, on fait des meilleurs choix. Ok, mais tout ça demande du temps. Mais regarde, juste derrière, une fois que tu as un petit peu pris ce temps, il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Saisis ta chance. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Une porte qui s'ouvre sur quoi? Eh bien, sur un nouveau cycle. Voilà, là, on n'est qu'à une étape, une phase. On est dans une phase de clôturer. Mais il y a déjà un prétendant qui arrive, donc qui est à la porte. Bon, il se prend peut-être les pieds dans le tapis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici. Avec... Ah, attends, il n'y en a qu'une ici. Ah, j'ai pas tiré le béline. Avec une élévation. Tiens donc. Vous savez que cette carte des frères, pour moi, c'est la seule carte qui représente les liens de flammes jumelles. Donc, élévation, lien d'âme et un message. Donc, le premier pas de ce prétendant, c'est peut-être un message oral, écrit, vocal. Voilà, hein, ce premier pas. Mais en tout cas, on voit que le lien de flammes jumelles, il est en train de passer une nouvelle étape. Ok? Et là, on a l'arme et le sacrifice. Cette arme-là, l'arme, ça peut être un conflit, ça peut être une parole blessante. On va la prendre comme une parole blessante, tranchante. Elle est destinée à qui, à ton avis, féminine, quand on voit cette carte? Elle est ici aussi. Hein. Ben, cette arme, elle est tournée vers toi, en fait. Hein. C'est toi vis-à-vis de toi. Toi qui te sacrifie. Alors, par rapport à ton lien, par rapport à ce prétendant, je sais pas, à toi de voir. Mais en tout cas, il y a une posture sacrificielle ici. Ce serait dommage de sacrifier ce nouveau départ qui est plein de promesses. Ok? Je tire le béline parce que je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc, je le tire en direct. Donc, on a le cloître. Il y a une forme d'enfermement. Ce qui est dommage parce qu'on avait la carte de l'ouverture. Voilà, ben, c'est ce qu'on te dit. Si tu t'enfermes, si tu passes à côté de ce nouveau départ, à côté de cette porte qui s'ouvre, tu vas vers la stérilité, la fertilité, et tu te retrouves coincé, enchaîné, sans liberté. D'accord? Alors, on t'invite à clôturer le passé et à saisir ta chance. On t'offre quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre. On te dit, tiens, regarde, il y a une possibilité d'un nouveau départ ici, avec quelque chose qui est tourné vers la sérénité. Mais si toi, tu décides de te sacrifier, de ne pas y aller, tu t'enfermes, tu vas de nouveau retourner vers quelque chose de stérile, d'aride et où tu te retrouves coincé dans une situation, enchaîné à une situation qui ne te convient pas. Carte synthèse.
Et oui, c'est ça, hein. Pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau qui se présente à toi, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Voilà. On va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour nos masculins. Voir s'ils sont pas fait trop mal en se prenant les pieds dans le tapis. Allez, petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de l'étoile que j'aime beaucoup parce que l'étoile, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est garder son cap. C'est plus que l'espoir, hein, c'est l'espérance. L'espérance, c'est ce qui reste quand il n'y a plus d'espoir. Donc, on dit à ce masculin, on te dit, masculin, continue d'y croire. Le soleil est possible, le soleil brille toujours. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est trouver sa place, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Donc, continue de croire que c'est possible pour toi aussi et que tu es en capacité de trouver la clé qui t'amènera vers l'abondance, vers le soleil, vers la joie. Ok ? Ensuite, on a le regard intérieur, le stress et la participation. Là, on dit clairement écoute-toi. Parce que là, avec la participation, le stress, on a le sentiment ici de masculins qui sont un petit peu éparpillés, qui font plein de choses en même temps, avec d'autres personnes, dans des projets qui sont à droite, à gauche, et qui du coup ne s'écoutent pas, et qui sont en train de s'épuiser à force d'être partout, sauf en soi. D'accord ? Donc là, on sent qu'il y a plein de choses autour du masculin, peut-être plein de personnes autour du masculin, mais que là, la nécessité, c'est de revenir à soi, de se poser et de s'écouter. Il y a de la culpabilité du côté du masculin par rapport à une maison Dieu. Alors, le miroir magnétique, c'est la personne qui visionne le tirage. Donc, il y a une culpabilité par rapport à toi qui regarde le tirage. Donc, si tu es masculin, c'est que tu culpabilises par rapport à toi-même. Hein, tu te fais des reproches dans ta façon de faire les choses. Si tu es féminine, c'est que le masculin culpabilise par rapport à toi. Et là, on a la maison Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a la maison Dieu ? Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de stress et que ça crée un déséquilibre et qu'on va droit dans le mur, la maison de Dieu intervient quelque part pour nous sauvegarder. Donc il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On est en lien avec le travail ici, possiblement, le côté professionnel. Sinon, on va parler du travail sur soi. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête et une perte de repère. Parce que on n'était pas assez à l'écoute de soi-même. Ok ? Et c'est pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Alors, il va y avoir une phase, un temps où le masculin, tu vas avoir besoin de t'isoler pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Ok ? Tout ça, on dit que ça va se passer très très vite. Les cycles comme ça vont s'enchaîner assez rapide, les événements plutôt. Les événements vont s'enchaîner de façon assez rapide. Et ensuite, tu auras quand même des moments de plaisir, de partage. Mais aussi, tu vois, c'est comme si tu avais, voilà, clairement des hauts et des bas. Des hauts et des bas, ça avance, ça change très vite. Il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle. Tu es un peu coincé dans ce système de un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai vraiment l'impression de ça. Un moment, ça va être le partage, on va être bien. Et le moment d'après, ça va être la cata. D'accord ? Alors, on va tirer la carte synthèse pour les masculins. Ok. Et on revient à la première carte. Ayez foi en vos rêves, donc l'espérance. Continue de croire
toujours masculin. Ok? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Alors, pour le dernier tirage, il est possible que vous entendiez un peu de bruit parce que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Donc, il y a du monde à côté. J'espère que ça ne gênera pas la guidance pour vous. Donc, on va y aller. On fait tout de suite le tirage pour votre lien. Voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour votre lien. Allez, on y va pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'arbre. Il y a un besoin d'enracinement avec la maison en plus 4 de stabilité. On est du côté du masculin ici. Il y a une énergie qui pousse vers cette idée de je pose mes valises. Alors, j'ai besoin de trouver le lieu où je puisse me projeter, un lieu stable. J'ai besoin de fiabilité, d'enracinement. D'accord? Il n'y en a qu'une. Il y a une transformation par rapport à ça. Mais ça demande de la patience parce qu'il y avait besoin de temps pour aller vers ces énergies de je me pose. D'accord? Donc il y a une transformation. Je pense qu'on est plus en train de parler du masculin ici, qui va demander du temps, peut-être en lien avec la lune. Et peut-être que cette transformation, elle va avoir besoin d'une phase où le masculin va s'isoler pour pouvoir faire le point avec son vrai visage, être au clair avec les masques qu'il porte. Donc un isolement, une solitude, tout ça c'est nécessaire pour pouvoir retrouver l'harmonie. Les plus grandes transformations se font dans le silence, d'accord? Mais tout ça pousse pour aller vers cet enracinement, cette transformation et cette harmonie intérieure, d'accord? On dit ici qu'en fait, un échec est un échec à partir de l'instant où on le considère comme un échec. Sinon, c'est une chance de changer les choses. Donc là, on dit, voilà, c'est pas un échec ici, c'est une opportunité. On a ici la notion des enfants avec l'amour et un choix à poser. Donc, soit ce masculin, il a des enfants, ou alors on parle de son enfant intérieur. Mais voilà, il y a une décision à prendre par rapport aux enfants, par rapport à l'amour que vous vous portez. Il y a un choix à poser ici pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Parce qu'il y avait trop de paroles tranchantes, de disputes, de conflits. D'accord? Il y a encore des doutes par rapport à cette paix. Est-ce que c'est possible que je retrouve une paix intérieure? Il y a des doutes. On dit que ça va être important de prendre du temps pour soi et de se reposer. Ah oui, il y avait des conflits avec la féminine ici. Des paroles blessantes. D'accord? Mais il y a du changement. Ça va bouger. Et là, on a encore cette idée de maison de Dieu. Une maison de Dieu qui, pour moi, ici, est positive. Ok, c'est pas toujours négatif, la maison de Dieu. Donc, le masculin doit se positionner par rapport à des enfants, son enfant intérieur, à l'amour. Il y a un changement qui pointe son bout de nez. Il y a quelque chose, une opportunité à saisir et pour pouvoir sortir de ces conflits avec sa féminine. Et un besoin d'enracinement du côté du masculin. Alors, carte synthèse pour le lien. On en a 2. Ben oui, c'est un nouveau départ et un résultat gagnant-gagnant en vue avec un nouvel équilibre. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc moi vraiment ici, je vous invite à faire vos vœux pour la nouvelle lune. Je remettrai en barre de description le tableau de visualisation. Ok? Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. On est dans le signe des balances. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Merci encore à vous d'être présents sur cette chaîne. Je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Merci.